petite annonce à faire. On est en mars, pas en avril, 1er mai. On est en mars? Ouais. Ah, fuck! Ah, fuck! Ouais, on est en mars. OK, ben on est le 30 mars, mais demain, j'étais supposé de recevoir les Pedo Busters de Gatineau. Les gars qui... Puis, en fait, compte, les gars, ils se sont fait arrêter. C'est pas une joke, les gars. C'est même pas une joke. C'est même pas une joke. Ah, wow. J'étais supposé de recevoir les gars ici, demain soir. Là, les gars se sont fait arrêter pour... il y a des charges d'harcèlement, il y a des charges d'intimidation, puis ils ont utilisé des photos. Ils ont utilisé des photos illégales pour leurrer probablement les pédophiles. Fait que là, ils se sont fait prendre pour distribution de pornographie. Pornographie infantile. Imagine, tabarnak. Mais je suis pas tout seul aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, on va avoir un bon show. Premièrement, j'ai un habitué de la place, M. Faf, qui est là avec nous. Comment tu vas, mon Faf? Rectum. Tu veux-tu nous présenter, c'est Faf qui va nous présenter nos deux autres invités de la soirée. Présente-nous nos invités de la soirée, mon cher Faf. C'est un privilège, un honneur de recevoir avec nous ce soir les deux gars derrière la chaîne sur plusieurs plateformes. Alerte Pingouin, c'ti. Ouais, nice! C'est les gars de Alerte Pingouin. C'est quoi vos noms, les gars? Jonathan. Jean-Christophe. Jean-Christophe et Jonathan. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait presque 9 mois. Ah ouais? C'est vraiment nouveau. Oui. Ah ouais? Ça fait 9 mois. Ça a commencé où? Ça a commencé sur Instagram, sur Dans la TikTok? piscine de ma mère. Mais non, au début, on a mis ça sur YouTube dans une espèce de format de 5 minutes qui a pas pogné. Puis là, on a un ami qui a dit hey, mets ça sur TikTok. Puis nous, on est des vieilles personnes, là. Fait qu'on n'utilisait pas TikTok. Puis on a commencé Vous à avez mettre quel ça. âge? Moi, j'ai 29. Fait que je suis vraiment une personne Ah, âgée, câlisse. là. Qu'est-ce que t'as fait d'avoir 19, Ben ouais, tabarnak? vieux Ouais, c'est Chris. Vieux calice. Il achève, esti. Puis, c'est ça a bien fonctionné sur TikTok. Fait qu'on a continué là-dessus. Puis on a fait une belle toile là, un peu large. Là, à cette heure, on met ça un peu partout. Puis on a bien de l'amour. Vous avez combien d'abonnés sur TikTok? 46 000 présentement. Christ. ça fait Bon mal. matin. Wow! C'est donc bien cool. Ouais, c'est le fun. Mais surtout en 8-9 mois, c'est vraiment fun. Là. Fait que une belle réception. Puis on a beaucoup de plaisir. Ah, nice. On est bien content d'être là ce soir, Yann. Fait que merci beaucoup. Ben, merci, Apprécie. Kim. Merci à vous autres, les boys. Qu'est-ce qu'il y a de cool pour ceux-là qui écoutent le live après puis qui n'étaient pas là avant? C'est que les gars, ils étaient tous à leurs parents. Hey, écoutez, on va être live sur le Daily Buffer podcast sur Twitch de Yann Terriot. Écoutez ça. Puis là, eux autres, ils arrivent ici, ils n'ont pas le temps. Ça commence qu'ils se sont offrir un trip à 3 par 2 femmes différentes dans 2 appels différents. Puis après ça, il y a une autre fille qui raconte son trip à 3 qui contenait de l'anal. Fait que... Mais c'est les un parents win, sont là. fiers. Les parents sont fiers. C'est une victoire en soi, moi, je trouve. Ah, mais les gars, quand vous êtes venus ici, là, vous êtes fait une image de à quoi ça allait ressembler Daily Buffer podcast. S'attendiez-vous à de quoi d'aussi épicurieux? Pire. Ben, moi, je pensais que Yann était plus loin. C'est la seule différence. Tout le reste, c'est pareil, mais je pensais que Yann était plus loin. Sur un trône aussi. là. Ouais, on était comme, mais ça, il a l'air surélevé, puis comme à 12 pieds, ça va être weird. Mais il est vraiment à côté, là, je pourrais le toucher quasiment. Là. Ah, Je non, le non. ferai pas, là. On est vraiment. Ouais, on est vraiment. C'est la proximité. La télé, ça change tout. Hein? Mais un trône, c'est une crise de bonne idée, Yann. Ça te prendra un trône. Ouais, une espèce de trône. J'avais une chaise, puis je voulais mettre genre des mufflers de van en arrière. Wow! Tu sais, genre avec un CB, puis je voulais faire comme une espèce de décor un peu style trucker. Mais pourquoi pas? Tu le mérites tellement. Vas-y. Non, mais moi, j'y vais pour le trône. Ouais. Arrête d'être humble, là. Le C'est un velours. gros trône, là, un peu Ouais. surélevé, là. Ouais, un vrai trône. là. Pourquoi Velours pas? rouge. Puis tu sais, sur le trône, ça serait écrit le sommelier du rectum. Voilà. Chris, ben oui. Je viens d'allumer. là. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. C'était Mets ton micro Va plus falloir que tu proche. mettes ton. Ouais. Hey, ça fait 1 an que j'enregistre avec, hein. Puis il faut encore y dire qu'il faut mettre le micro plus Tu proche. viens de crisser une claque. C'était vraiment fort, puis ça a fait Ah mal. ouais, c'était comme une petite Désolé, claque de. C'était Sacrement. comme une petite claque comme. Parce que dans le lit, ça se passe. Ça se passe pas tant. Fait que, ouais. Ouais, comment vous y prenez pour faire vos capsules de. C'est quel logiciel que vous utilisez? Puis c'est quoi? Comment vous y prenez? Est-ce que vous faites tout le temps les. Est-ce que chacun fait.
Est-ce qu'il y en a juste un qui fait les voix, les deux font des voix? Est-ce que les deux travaillent sur les animations? Comment vous procédez? Julien? Fais un 50, je vais faire l'autre 50. OK. Ben dans le fond, là, notre processus il fonctionne quasiment tout le temps pareil. On commence avec un brainstorm. Ensuite, on écrit nos textes. Quand on travaille avec un humoriste, parce que là, on travaille de plus en plus avec des humoristes, puis c'est vraiment Allô? dont Faf. Une fois qu'on a fait le squelette, souvent, là, l'humoriste il va aller retaper dedans, puis là, on va tweaker. Ensuite, on fait un petit table read, tout le monde ensemble, pour savoir si tout est beau, si on improvise des choses. On enregistre chacun nos lines dans Audacity. OK. Puis ensuite, Jean-Christophe fait le montage de toute la patente audio. Puis on sépare ça, puis on anime dans Animate CC, qui est dans la suite Adobe. OK. Puis c'est vraiment un gros théâtre de marionnettes, en fait. Là. Donc, on a vraiment comme des popettes qu'on a dessinées, puis on dessine tout le reste autour. Mais ultimement, c'est un gros théâtre de marionnettes qu'on fait. Puis c'est ce qui nous permet de faire un sketch entre 1 et 3 heures. Là. Donc, c'est pour ça qu'on fait 3 sketchs par semaine. C'est quand même pas si long que ça, 1 à 3 heures, malgré tout. Toi, Yann, ça te prenait combien de temps animer un Marcelin? Moi, c'était littéralement 10 heures par minute. C'est ça. Ah, Tu sais, je faisais toutes les voix, c'était frame par frame, les voix. Tu sais, à cette heure, ça doit plus être ça. Là. Ça détecte les voix, puis toute la patente. Animate CC. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous, on l'utilise vraiment. On a appris comment bien le faire. On a appris sur le tas. Ouais. Mais ça reste que, tu sais, au début, ça nous prenait ça aussi, là, des 10 heures. Là. Puis maintenant, ben là, à force d'en faire, tu sais, on a fait une centaine de sketchs là, dans les 8 derniers mois. Puis là, un sketch, ça vous prend, admettons, une fois que vous avez trouvé le background, parce que, tu sais, vous reprenez tout le temps les mêmes personnages. Souvent, ouais. C'est ça. Fait que, puis, admettons, est-ce que vous rebrandez des pingouins, genre, admettons, pour faire Faf, vous prenez un pingouin, mais là, vous y rajoutez... Ils prennent un gros crise de pingouin. Ben, c'est ça, c'est que nous, dans le fond, on a nos personnages, qui est Princesse et Critique. Ouais. Deux cartoons, le mien est rose, le sien est rouge. Puis, c'est nos personnages à nous, mais à toutes les fois qu'on travaille avec une autre personne, on y dessine son propre pingouin. Donc, tu sais, Faf avait son pingouin qu'on a pris, ce qu'on appelle le gabarit pingouin, pour qu'on ait le même style, puis que ça look pareil. Puis ensuite, ben, on redessine là, les assets là, pour... c'est comme Will qui ressemble à rien, ben on y a mis un beau petit code de cuir, là, tu sais. Puis là, il ressemble. Mais tu sais, par les exemple, assets, ça, Faf c'est était plus des facile. morceaux, admettons, comme un bras plié, Ouais, une jambe pliée. Exact. Puis, admettons, pour un personnage, vous avez combien d'assets? Mais ça dépend, 40, tu sais, ouais, c'est ça. On doit avoir, tu sais, peut-être une quinzaine de bras, puis toutes les bouches pour faire tous les sons. Une dizaine de yeux, etc. Tu sais, fait qu'on a comme un gabarit, puis ensuite, ben, on modifie. Là. Par exemple, les femmes vont avoir des cils un petit peu plus longs, puis des trucs comme ça. Là. OK. Un cerveau plus petit. Mais il y a des gens qui ont des caractéristiques beaucoup plus flagrantes. Oui. Et, quand tu vas faire... Plus voyons, proche du micro. Quand tu vas faire Gère. Quand tu vas faire Gère, Oui, c'est ça. la grosse Jer barbe. Alain va être facile à faire, là, quand même. Ah, la Geraldine, grosse vas-tu participer avec vous autres? Ouais, on a écrit des sketchs avec la semaine passée. Oh, Chris, on va y cool. envoyer ça, puis on va faire ça prochainement là, avec Jer. Fait que tu sais, il y a un look tellement iconique que c'est facile. Là, où tu sais, Faf est le meilleur exemple. Là. Ben, Tout le monde chandail qui vert. voyait Faf était comme, hey, c'est Faf. C'est comme, Voilà. oui, c'est vraiment Faf. Là. Chris, t'as quand même, en gardant tout le temps une petite t-shirt vert, t'as fini par implanter dans l'idée que... Ça vient d'où, ça? Non, vas-y donc. Maxime Gervais. Ah ouais? Des Pic-Bois qui m'a dit... il m'avait vu faire un show d'humour avec un chandail vert. Il dit, man, à partir de cette heure, toutes tes crises de show d'humour, tu mets un chandail. Tu mets ce petit chandail vert-là. Ben là, tu sais, c'est comme implanté dans la tête du monde. Ah oui. Fait que t'as beau voir... Tu sais, c'est comme... tu sais, c'est comme, admettons, là, je sais pas si vous l'avez vu, cette image-là. Là, tu vois, c'est des blocs Lego, mais... Tu es capable de deviner qui est Homer, qui est Marge. Ben, c'est la même affaire. On te ferait juste avec une bunch de blocs Lego, puis on devinerait juste avec les couleurs. Étions ça le but. Et puis, je trouve ça drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui me le demande. Pourquoi tu as tout le temps le même chandail? Puis ils comprennent pas. Mais vous comprenez pas le marketing. C'est comme Petite Toast qui a tout le temps son chandail de cuir. Petite Toast, c'est Will Pack à passer. Mais non, c'est ça, le manteau de cuir a rendu ça vraiment plus simple. Là. Mais, tu sais, Faf, il y a des gens qui commentaient avant même d'avoir vu la tagline, puis disaient, hey, c'est Faf, c'est direct. Fait que Ouais. ton marketing marche super bien, Faf. Félicitations. Ben, merci. Puis, je suis curieux, jusqu'à quel point que vous êtes TikTok aware dans le sens, est-ce que vous. Faut tout le temps poster à telle heure, tel type de joke, à telle hauteur. Je dois la prendre celle-là. On est. Ouais, vas-y. C'est qu'est-ce qui me fait rire, c'est qu'on s'est fait souvent dire
comment faire. Puis en fait, Ouais. moi, j'aime ça, release le matin. Tout le monde me dit de pas faire ça, mais je me réveille à 7 heures, caler ça sur Internet, puis voilà. C'est vraiment aussi simple. Puis des fois, ça pogne, des fois, ça pogne pas. C'est quasiment une légende urbaine, là, tout ce que les gens parlent de TikTok là, avec les heures. Tu sais, souvent, quand le sketch il fonctionne. Puis des fois, on a des super bons sketchs qui n'ont pas fonctionné. Puis ça donne Mettez-vous une tonne en muet en arrière? une toune en muet. Ouais. Ça, c'est un truc que moi, j'ai vu qui fonctionnait pour moi. Là. Admettons, tu prends une toune que tu entends, tu sais, comme là, TikTok est très fort sur Miley Cyrus avec sa toune. Là, ben, tu rajoutes. Admettons, tu rajoutes une toune, mais tu fermes le son complètement. OK? Ah ouais? Puis TikTok va pousser ta vidéo. Il va la recommander plus. Parce que TikTok a des ententes à cette heure avec les studios de musique. Puis les studios de musique veulent que tu streams. C'est considéré comme des streamings. Puis il y a une entente. Là, fait que... Mais je te crois, il y a tout le temps des affaires comme ça avec l'algorithme un peu étrange. Puis, tu sais que là, il y a plein de personnes qui vont faire ça. Fait que là, ces vidéos-là vont fonctionner. Fait que là, toi, tu vas embarquer dans la wave de qu'est-ce qui fonctionne. Fait que, c'est ça. Mais oui, effectivement. On pourrait l'essayer, pourquoi pas. Vous êtes sûrement pas tombé dans le rabbit hole des live TikTok le soir? Ben, j'ai écouté le Daily Buffer la semaine passée, je crois, là, où il y avait où il y avait des gens qui étaient fâchés contre toi. Ça arrive plus qu'une fois, là. Plus ni moins, là. Mais là, c'était spécial. Ouais, effectivement. Mais j'avais jamais entendu parler de ça avant. Nous, en fait, là, on est vraiment plate parce qu'on est très peu sur les médias sociaux, à part pour parler de nos trucs. Là. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Faisiez-vous du théâtre? Quelque chose? Comment est venue l'idée? Puis qu'est-ce que vous faisiez avant? Ça, c'est deux questions quand même différentes. Je vais te laisser répondre pour toi. Là. Ben, je veux pas, on n'a pas arrêté de faire ce qu'on faisait avant. On a nos vies normales. Moi, j'étais entraîneur, puis éventuellement, je m'en allais, mettons, prof d'éducation physique, un truc assez simple. Tu dois me juger sur un hostie de temps, toi? Non, ma job, c'est justement de pas juger, parce que sinon, je perdrais ma job assez vite. Mais non, ça, le truc, c'est que les projets créatifs de moi et de Joe, c'est depuis toujours. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Ouais. Fait qu'on a tout le temps eu des idées. On a déjà eu des idées créatives quand on avait 6 ans. On va faire une saga MP3. Oublie ça, là, on est immature et stupide. Mais là, on a mûri. C'est encore immature et stupide, mais voilà. On a l'argent pour se payer un ordi. Et voilà. Fait que là, vous êtes deux créatifs qui avaient le goût de créer. C'est pas mal ça, en fait. Nous, on aime l'humour, on fait des blagues, on aime ça rire. Puis c'est notre façon de le faire parce qu'on n'a pas envie de monter sur un stage. Mais vous connaissez de l'école, quoi? Vous êtes deux amis d'école? On a habité dans la même rue, en fait. Il habitait en face de chez mon père. Fait que, il m'a fait une jambette. Quand on s'est connus, j'ai fait une jambette, c'est écrasé à terre. Puis là, j'avais peur qu'il le dise à ma mère. Puis on est devenus amis à partir de ce moment-là. De la bonne violence. Il n'y a rien de mieux. Il m'a écorché les genoux. Ouais, c'est vrai. Oui, hey, si tu le dis pas à tes parents que je t'ai fait mal, on va être amis. Mais c'est parce qu'on jouait au premier Spider-Man, ça PlayStation 1. Puis il arrêtait pas de dire que son esti de cousin, il avait tous les skins de Spider-Man. Puis j'étais genre, fuck you. On avait comme 6. Puis là, je l'ai comme insulté. Il est parti à la course chez eux. Puis j'étais comme, ah, fuck. Fait que là, j'ai fait une jambette. Il s'est écrasé à terre. Puis là, il a dit, je vais le dire à ma mère. Mais là, s'il le dit à sa mère va le dire à ma mère. Puis là, ma mère, c'est une folle raide. Fait que là, j'ai comme, Chris, ça va me battre. Fait que on a réglé ça à l'amiable. Puis ça nous a créé une belle relation qui dure depuis 25 ans, genre. Très heureux. T'as-tu un petit son pour « Oh, c'est cute! » ouais. Ah! Est-ce que je voulais savoir? Parce que moi, je trouve ça merveilleux. Puis en plus, on a commencé avec genre mon meilleur son, là, de Drop ton gun, le chinois. Ah ouais, range ton âme. Range ton âme, le chinois! Merveilleux. Puis je me demandais tantôt dans le char, t'as-tu des sons que tu utilises pas, mettons que ça fit pas dans le contexte, mais que t'as le goût de le faire? Il y en a que j'utilise. Il y en a que j'ai comme abandonné, je les mets pas assez souvent, tu sais. J'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Danger. Danger, ça, c'était pour des sujets qui. C'était des sujets qui étaient. C'est quand c'est un sujet, mettons, délicat. Mettons qu'on parle de Black Lives Matter. OK, là, c'est le danger. Sinon, j'ai des jingles qui servent pas à grand-chose. Jingle campagnard. Jingle... j'ai Yann Bandan. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est Doug et Jeff qui m'ont fait ça, mais je sais jamais quand le faire jouer. Yann c'est peut-être pas le plus beau, mais quand les skis bandants.
Je suis un peu cool, hein? d'accord. Je suis un peu d'accord. Ça me rend heureux, C'est ça. une belle Chris, info. vous devriez leur faire un vidéoclip à Doug et Jeff. Vous devriez les contacter pour faire un bout de vidéoclip. Ben, à on Québec. a fait un vidéo avec Chuck, qui travaille avec eux. Ouais. On a fait ça, on a sorti ça cette semaine. C'est avec Chuck puis Will là, qui se fourrent d'un aéroport. Là. OK. Puis, puis c'est ça, non, Chuck il est vraiment fun, puis il suivait le projet depuis longtemps, fait que il est rentré en contact avec nous, on a fait un sketch avec lui, c'était vraiment fun, mais nous, on est vraiment ouverts, là, si Doug et Jeff, ils veulent faire de quoi, pourquoi pas? Les sont pas mal open, les gars. Y a-tu des limites que vous vous êtes dit, ça, on fait pas ce genre de joke-là? Oui. Parce que quand vous m'avez contacté, honnêtement, je savais pas trop mettre la barre pour écrire au début, là. Ouais, je vous ai mettons- même trouvé bien ouvert, là. Ben oui, non, c'est ça. On a quand même nos limites de qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à défendre. Tu sais, l'autre jour, on était avec un humoriste qu'on va pas nommer. Puis, Chris de Willpack. mais c'était pas Will Pack. Puis il a comme fait un sketch avec 6 jokes de blackface. Puis j'ai fait, hey, peut-être pas. Peut-être pas celle-là. Celle-là, on va le passer peut-être. Blackface aujourd'hui. Mais c'était comme 6 jokes de blackface back à back. Ouais, J'étais mais comme- ben, quoi qu'un blackface, ça a l'air d'un manchot, je sais pas. C'était-tu Alex Douville?